d'évangélisation. Tu as vu des apôtres faire campagne d'évangélisation? Tu as vu Philippe aller faire la campagne d'évangélisation à l'Énoque éthiopien? Ils se connaissaient? Non. Mais un seul et bon berger, c'est l'Esprit qui connaît tous ses enfants. Voilà donc pourquoi il connaît l'Énoque éthiopien. Qu'est-ce qui va se passer? Regarde le scénario pour que tu comprennes comment cet esprit réunit ses enfants. Acte chapitre 8, verset 26. L'Écriture dit, un ange du Seigneur. En fait, c'est le Seigneur lui-même. Voilà. C'est le Seigneur lui-même, c'est l'ange de lumière. C'est Gabriel. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi. Donc Philippe est tranquille, il va qu'à ses occupations. L'ange lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il donne les précisions. Tu penses que ce n'est pas toujours Jésus? Mais je te montre un autre verset. Acte 9, même pas loin. Parce que les gens, s'ils ne voient pas le nom de Jésus, ils sont troublés. Donc, Acte 9, l'Écriture dit, au verset 12, au verset 11, au verset 10, acte 9, 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Acte 8. Tu comprends toujours pas? Tu comprends pas? Acte 8, on dit quoi, Philippe? Lève-toi. Va vers, le même vient ici. Le Seigneur dit à Ananias, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Lui, il connaît toutes les rues. Là où il y a ses brebis, ça veut dire que si tu es au fin fond de Yépougon, ne t'inquiète pas, il viendra te chercher. Lève-toi, va vers un endroit. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. En d'autres termes, les pieds là, ce ne sont pas leurs pieds, c'est les pieds de l'esprit. Mais l'esprit qui prend le corps de son ouvrier et qui vient à toi. L'ouvrier sera en train de te parler. Toi, tu penses que tu parles avec un homme, mais pourtant, c'est l'esprit qui est là. Mais tu ne le vois pas. Voilà comment il agit. Donc, voilà pourquoi ici, je t'ai comparé les deux. Si tu veux, tu lis encore dans ta version. On te dit au verset 9, 10, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tars. » Tu as compris? Maintenant, allons dans Acte 8. Acte 8, verset 26. Dans Acte 8, verset 26, le même scénario. Un ange du Seigneur, c'est ça qui trouble les gens. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des pigeons. Ils ne voient pas les mouvements. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi. Va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Il se leva, il partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Donc, c'est l'esprit qui a vu l'eunuque éthiopien. Philippe ne l'a pas vu. Maintenant, l'eunuque éthiopien, c'est l'enfant de Jésus. Alors, son heure est arrivée d'être sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour aller sauver son enfant? Il demande donc à son ouvrier, Philippe, de se lever. Va. Mais il fallait que Philippe lui dise que, mais Seigneur, toi-même pas, non. Moi, je vais aller là-bas. Non, il ne travaille pas comme ça. Il travaille par des vases, comme il a fait avec Moïse. Il entre dans Moïse et il va en Égypte. Donc, c'est toi l'Égypte. Donc, il vient dans un homme et il vient vers toi. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous allez comprendre la marbaille de ce siècle. Oh, campagne d'évangélisation. Ils ont improvisé, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas le Seigneur. Toute conversion du Seigneur est mystique. Regardez notre sœur Mélissa, comment elle a cru. Le Seigneur est venu à elle. Je ne l'ai pas prêché. Mais quand le Seigneur finit de lui parler, elle demande donc, qui va me baptiser? Elle vient sur TikTok. Et elle tombe sur mon live, elle voit une lumière. Et c'est là où elle dit que c'est lui qui va me baptiser. Elle est venue d'Alsace, elle a pris son baptême. Je la connaissais où? Ce qui se passait dans les actes des apôtres, ça se passe encore aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes que j'ai baptisées comme ça. Ils m'ont vu en vision sans se connaître. On ne se connaît pas. Mais ils m'ont vu en vision. Le jour où ils sont en train de se balader sur TikTok,
Mais lui, je l'ai déjà vu. Mais c'est l'homme que j'avais vu dans ma vision. Oui. Oui. Donc, quand vous lisez dans Actes, vous croyez. Mais quand on vous dit ça comme ça, vous ne croyez pas. Ok, ne croyez pas. Donc, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, venu, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi, avance, approche-toi de ce char. Donc Philippe doit s'approcher. Une fois que Philippe est approché, Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Si tu as compris l'équation, qui demande à Philippe s'il comprend ce qu'il lit? Qui demande à l'eunuque éthiopien qui comprend ce qu'il lit? C'est l'Esprit ou c'est Philippe? Si tu dis que c'est Philippe, c'est que tu n'as rien compris. Alors que tu aimes Philippe qui s'approche à côté, parce que l'Esprit lui dit avance. C'est un peu comme si je te dis, avance encore un peu, je vais... Donc quand tu es près de la personne, c'est là où je viens. Donc, avance et approche-toi de ce char. Philippe, l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Mais aujourd'hui, il y a trop d'orgueilleux. Est-ce que tu comprends? Oh, tu ne peux pas m'enseigner. Oh, vraiment, moi. Si l'eunuque éthiopien avait fait ça, eunuque de Candace, reine d'Éthiopie, l'Éthiopie, à cette époque, vous savez ce que c'était? Si vous voyez même Jésus référencer l'Éthiopie dans Matthieu 12, comme il dit, la reine du Midi est venue des extrémités de la terre pour venir entendre la sagesse de Salomon. Donc ce n'est pas n'importe qui. À l'époque, pour être eunuque, tu étais la tête du roi ou la tête de la reine. C'est-à-dire que tu es la tête pensante du roi et de la reine. Un peu comme Daniel était comme pour Nabucodonosor. Dès qu'il y a quelque chose, appelez-moi Daniel. Parce que c'est la sagesse du roi. Donc le roi ne fait rien si Daniel ne lui a pas dit. Parce qu'il reconnaît qu'en Daniel, il y a l'esprit des dieux. C'est ce qu'il avait dit, Nabucodonosor. Donc, reine, quand on dit ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors. Donc, ce n'est pas un petit, c'est pas petit garçon. Donc, c'est un homme instruit intellectuellement parce qu'il doit parler plusieurs langues. Partout où il se déplace avec sa reine, il doit interpréter. C'est un homme qui doit connaître tous les peuples. Parce que quand il va se déplacer, il va dire à sa reine, non, je connais le peuple, leurs mœurs, leur comportement. Quand tu arrives là-bas, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ils ont l'habitude de faire ces choses. Donc tu es instruit. Un eunuque, c'était ça. Donc maintenant, regardez donc comment un eunuque, au lieu de faire le gros dos, genre, tu veux me dire quoi? Déjà, tu as vu mon chat? Le chat, c'est l'équivalence de la Rolls-Royce aujourd'hui. Le chat, c'est l'équivalent de la Rolls-Royce. Parce que c'était le char sûrement de sa reine. Voilà. Donc, Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu dis? Et il répondit, regarde l'humilité. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alors, comme il a parlé ainsi, l'Esprit va le guider. Mais s'il avait dit, oh, je connais, moi, j'ai fait ceci, oh, moi, tu ne peux rien me dire, toi, tu ne peux même pas m'enseigner. C'est ça les chrétiens des TikTok aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Voilà comment il a une manière de parler. Donc, ça dit, le Seigneur vient. Comprends-tu? Dès que tu montres que tu es orgueilleux, il passe. Voilà pourquoi il dit, voici, je suis à la porte, je frappe. Toc, toc, toc. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Si je ne m'ouvre pas, il passe. Donc, pour te dire que, on continue en disant, je prends directement le verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe, ouvrant la bouche, commença par ce passage et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau.
Donc tout était mis à disposition. Il rencontrait de l'eau et l'eunuque dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Parce qu'il est convaincu. Il a entendu la parole, il est convaincu. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche? Ce n'est pas Philippe qui lui a dit, baptise-toi. Mais il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ce terme antique, Fils de Dieu, dans cette époque, veut dire la divinité fait homme. Parce que quand les gens lisent ce verset en 2024, Fils de Dieu, ça veut dire qu'un papa qui a son enfant, toto spirituel. Parfois, il faut cultiver un peu de culture, juste un peu. Comment on appelait les pharaons jadis? Car l'époque pharaonique, ça avant Jésus. Comment on appelait les pharaons? On référencie ça dans Ésaïe 19. Je vous lis ça. Ésaïe 19, comment Dieu appelle ceux qui se disent Dieu en Égypte? Ésaïe 19. Ésaïe 19, l'Écriture dit, au verset, je prends directement le verset 11. Les princes de Soin ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? C'est ça les thèmes antiques. Donc Pharaon disait qu'il est Dieu. Un Dieu fait homme. Voilà donc pourquoi tous les pharaons, tous ceux qui s'asseyaient dans le trône de Pharaon, leur peuple ne les regardait pas dans les yeux. On ne regarde pas Pharaon dans les yeux. Voilà pourquoi quand il parlait, ô Thèbes, ô Pharaon, Dieu soleil, ô vraiment vie éternellement, il ne regarde pas le Pharaon dans les yeux. On ne regarde pas Pharaon dans les yeux. Tu regardes Pharaon dans les yeux, si tu as permis, regarde-moi ma fille. Voilà, c'était comme ça. Donc, l'expression de l'époque, ma soeur, mon frère, c'est fils de sage ou fils de Dieu ou encore fils de roi. Voilà pourquoi Dieu leur dit, comment osez-vous dire? Donc, il réprimande le peuple égyptien. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils tes sages? Qu'ils te fassent des révélations. Donc, fils des sages, en d'autres termes, fils des dieux. Donc, comme Pharaon dit qu'il a des dieux, donc, où sont son Dieu est où pour lui donner des révélations? Voilà pourquoi vous retrouvez les mêmes choses dans Daniel. Daniel dit donc, les magiciens disent quoi? Lisons ça. Parce que vous avez besoin juste d'être enseigné. Daniel chapitre... Je prends Daniel 2. L'Écriture dit, je prends le verset 10 directement. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que le roi demande, ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il était, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, d'astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté des dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Voilà donc pourquoi ce Dieu, qui n'a pas sa demeure parmi les hommes, c'est lui qui va donc parler avec Daniel. Dans tout le livre de Daniel, ce n'est que Dieu qui parle avec Daniel. Voilà pourquoi Daniel va donc prier, on va dire ça. Voilà. Je prends le verset... Je prends le verset 15. Il prit la parole et dit, Arjok, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Mishaël et Azaria, ses compagnons. Ils s'engagèrent à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons. Alors le reste des sages de Babylone, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force.
C'est lui qui a changé les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il a révélé ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Donc, le thème fils de Dieu, ma soeur, mon frère, dans l'Antiquité, voulait tout simplement dire Dieu lui-même. Donc, ça n'a rien à voir avec 2024. Genre, tu as un papa, et il y a son fils. Vous lisez trop la Bible avec le cerveau de 2024. C'est incroyable. J'espère que vous avez compris.